Et reste de savoir que vous êtes très nombreux et très nombreuses à nous suivre. Meilleure vie, bonne année à tous les téléspectateurs de cette émission, ma promotion. Je sais que vous êtes déjà en 2024 parce que nous sommes en 2024. Comme toujours, l'objectif de cette émission, c'est promouvoir le professionnel, de vous amener à découvrir les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays et aussi les hommes de métier. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personne. Elle est la première à passer à cette émission pour cette année 2024. C'est aussi une joie pour moi. Elle s'appelle Madame Princesse Ngambou. Ngamba. Ngamba, elle est une coiffeuse. Avec elle, on va parler sur un sujet qui s'intitule Moissy Ouzour Art, la coiffure comme identité culturelle. Bonjour Madame. Bonjour Madame Hélène. Comment vous allez? Je me porte bien et vous? Oui, très bien. Bonne année 2024. À vous aussi Madame. Vous êtes la première à passer. Hein? Exactement. Nouvelle année, nouvelle émission, nouvelle personne. Vraiment, donc vous êtes la personne qui a jeté le vin, le champagne pour commencer l'année 2024. Exactement. Oui, vous êtes une coiffeuse. Avec vous, comme je viens de dire, les thèmes, tantôt, on va développer ces thèmes qui s'intitulent Moissy Ouzour Art, la coiffure comme identité culturelle. Je vous ai bien présenté, vous êtes coiffeuse. Il y a autre chose à ajouter par rapport à votre présentation? Bon, la simple différence, c'est que je suis une coiffeuse traditionnelle. Okay. Parce que déjà au départ, il y a plusieurs coiffeuses et plusieurs coiffeurs aussi. Mais la différence, c'est que moi, je suis un peu plus dans la tradition, qui est dans la modernité, comme aujourd'hui, si on peut les dire comme ça. Vous êtes aussi entrepreneur, c'est que je n'ai pas pu marteler sur Exactement. Ça. Vous êtes aussi vous-même la CEO, la CEO? Oui, je suis CEO de PJ Bio, un jus à base de gingembre qui fait du bien à beaucoup de gens aussi. Et au-delà de ça, je suis CEO de Moissy Ouzour Art, à la promotion de la coiffure. Pourquoi d'abord Moissy Ouzour Art? Moissy Ouzour Art parce qu'on dit, nos mamans disent souvent, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Dans l'éducation, si c'est bien fait pour la femme, elle engendre beaucoup de personnes autour de soi. Et Moissy, c'est parce que c'est la femme, et Ouzour Art, c'est la beauté. Donc, la femme sans la beauté, c'est rien. Donc, il y a plusieurs beautés. Ici, nous parlons peut-être de la beauté coiffure, mais au-delà de ça, il y a beauté intérieure. Oui, parlons de coiffure comme étant une coiffeuse professionnelle traditionnelle. Quand on parle de la coiffure, qu'est-ce que la coiffure? Comment on peut définir la coiffure selon votre compréhension et votre expérience? Bon, déjà, la coiffure, tout le monde peut tout le monde peut faire un de ces modèles pour l'appeler coiffure, mais tout ce qui va avec un style, vous voyez la coiffure, comme vous, c'est une coiffure. Lorsque je vous regarde, vous me rappelez M. Emeris Lumumba. Ça, parce que il y a le simple fait de mettre cette ligne-là, ça reflète déjà son identité. Et du coup, tout ce qui va avec un style quelconque qui reflète une beauté, ça peut être appelé comme coiffure. Oui, comme vous venez de parler d'identité, comment, telle qu'une coiffure, ou bien comment on peut dire que la coiffure peut-elle être une identité culturelle? Bon, déjà, la coiffure peut être comme une identité culturelle. Elle est déjà une identité culturelle. Alors, pour les différencier à des différentes communautés, je parlerai par exemple de la culture Songé qui est différent de la culture de Baluba par exemple, ou la culture Ngala est différente de la culture Mon par exemple. Dans toute cette population-là ont leur façon de se stresser. La différence, elle est dans leur différence de se faire coiffer. Et du coup, ça crée leur communauté, ça crée leur diversité et du coup, ça va dans les traditions. Je dirais par exemple, lors d'un mariage coutumier pour les Songé, elles ne vont pas se coiffer comme c'est des Baluba par exemple. Si elles suivent vraiment à la loupe leur culture, c'est très différent des autres. Oui, comme on est en train de parler concernant la coiffure comme une identité, vous avez dit que vous êtes coiffeuse culturelle et aujourd'hui, comment on peut définir une femme ou bien on peut identifier une femme africaine ou bien congolaise par rapport à sa coiffure? Nous déplorons juste le fait que la femme africaine, elle a disparu dans la nature. Elle est là, sous d'autres aspects, mais dans l'aspect coiffure, elle a vraiment disparu. Je m'explique. Aujourd'hui, la modernité a envahi le marché. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver sur un marché parce que il y a balabala par exemple. On a pas qu'il y a une classe et là juste il y a une classe. Alors que à l'époque, il y avait nos mamans qui se comportaient exactement
comme nos mamans d'aujourd'hui, mais différents par leur coiffure. Parce que la coiffure reflétait leur beauté naturelle. Il n'y avait pas beaucoup d'efforts et il n'y avait pas aussi de plaintes que nos maris ont aujourd'hui. Parce que si on doit parler même de... Si on peut même aller loin, dans 10% des divorces qu'il y a aujourd'hui, si on doit fouiller jusqu'à la fin là, on peut voir même 2% sont des causes liées à la beauté d'une femme. Et du coup de ça, aujourd'hui, pour retrouver la femme africaine dont on a parlé dans l'histoire, femme noire, femme africaine, auteur, ma mère et tout ça, ça sera vraiment difficile. Mais nous sommes là pour redonner cette image de cette femme africaine. Et du coup, moi-même, je suis là. Si on doit marcher aujourd'hui, faire un micro-baladin, on pourrait trouver peut-être 1 sur 10, par exemple, femmes qui a représenté sa culture. Vous voyez, c'est vraiment difficile. Mais cette femme-là, elle est là. Elle refuse juste de se représenter en africaine pour refléter son identité. C'est un refus volontaire, je peux le dire, ou suite à la modernité, suite au complexe aussi. Mais nous sommes convaincus qu'un jour, cette femme-là reprendra conscience et elle va vraiment représenter sa culture. Donc, pour vous, ce qui se passe aujourd'hui, la femme a honte de son identité culturelle par rapport à la coiffure, parce qu'on parle de la coiffure. Exactement, la femme a honte de son identité culturelle, coiffure, parce que elle voit autour d'elle, il y a cette tendance-là de transparence. C'est archaïque, Madame Princesse. Non, non, on dit que la modernité n'est pas synonyme de dépravation, Madame Hélène. On ne peut pas dépraver nos valeurs culturelles. Si aujourd'hui nous continuons sur cette allure, dans 10 ans, dans 5 ans, nos enfants auront l'impression que la modernité d'aujourd'hui qui est dans le domaine de la coiffure est notre identité, alors que ça ne l'est pas. Vous voyez? Donc, on ne peut pas avoir honte de son identité. Connais-toi toi-même et les autres t'apprécieront tel que tu es. Et du coup, moi, je vous félicite d'ailleurs. Vous n'avez pas complexe des autres qui a mis par exemple les transparentiels ou avec des cols chimiques, elle est sur le point d'endommager sa santé parce qu'elle veut conformer à X ou elle qu'elle a vu dans les nouvelles, alors que eux par exemple c'est juste pour un temps ou c'est peut-être une coiffure de scène, mais elle, lorsqu'elle prend ça, elle reste avec pendant tout un mois et du coup ça crée des maladies qu'elle ignore, mais demain elle peut avoir l'impression comme si famille de Bakangi Ndoki, alors qu'elle-même, elle était la cause. Elle était la cause principale de ce qu'elle a développé comme maladie à la langue. Parce que les médecins ne le disent pas, on a l'impression que ça n'existe pas. Faisant des recherches, on verra que c'est vraiment grave. Oui, par rapport à la coiffure. Par rapport à la coiffure. Madame Princesse, vous êtes une coiffeuse traditionnelle. On va parler un peu de votre entreprise. Donc, vous êtes la CEO de Mwasi Uzura. Pourquoi vous avez eu l'idée de créer cette entreprise? Pourquoi seulement Mwasi Uzura? Mwasi Uzura. Bon, la passion m'est venue déjà dès le départ. Pour la petite histoire, je suis l'unique fille de la famille avec 4 garçons. Et à l'époque, j'aimais bien tout ce qui est naturel, en fait. Déjà, mon entourage m'appelle déjà Maman Africa. Maman Africa. Par rapport à la naturelle. Par rapport à la naturelle, par rapport au fait que j'aime trop le pain, j'aime tout ce qui va avec l'Afrique et tout. Et je n'aimais pas vraiment me présenter un dimanche à l'église, par exemple, avec Basuki Anouani, tu vois, par exemple. Et du coup, j'ai développé cette technique-là, celle à la maison. Et quand les autres prenaient du goût, elles venaient me demander service jusqu'à ce que je me suis un peu professionnalisée, jusqu'à devenir, par exemple, ce que je suis aujourd'hui. Et alors, pour créer Mwasi Uzura, c'est vraiment une folie. Moi, j'appelle ça une folie. Parce qu'un bon jour, je me suis réveillée, j'ai fait juste un constat. La plupart de personnes, femmes, se plaignent qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas le mariage, il n'y a pas ceci, c'est cela. Alors qu'elle oublie que elle-même, elle est la cause de ce qu'elle déclare, par exemple. Comment ça? Tu ne travailles pas, par exemple. Tu n'as pas une activité qui peut, par exemple, te donner juste un 10 francs à la fin du mois. Mais tu es la première à avoir les transparentiels dans chaque activité de fait que tu as. Où est-ce que tu trouves l'argent? Tu vois, aujourd'hui, pour avoir ces transparentiels-là, de bonne qualité, c'est peut-être dans les 100 au-delà. Mais dis-toi, tu ne peux pas entreprendre avec 50 $. C'est déjà de l'économie que nous sommes en train de me parler, c'est l'indépendance. On a déclaré l'émancipation. C'est juste pour épauler l'homme dans ce qu'il fait déjà. Et du coup, on s'est dit, on doit mettre en place une structure, mais que nous sommes au début, une structure qui va remettre la femme
dans sa vraie place. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la femme ne se comprend pas. La femme s'est embrayée dans tout ce qui va avec la modernité, comme je disais tantôt. Et aussi, au-delà de ça, la femme n'a plus l'estime de soi. La femme a vraiment perdu son estime de soi. Elle pense que lorsqu'elle est dans les transparences, elle est plus belle par rapport à ses propres cheveux. Ce qui est grave, au fait, tu peux trouver une femme, elle a des longs cheveux, mais elle accepte de faire juste les maboko, comme on appelle, ou arabe, et puis elle pose ce truc-là. Alors que elle pouvait laisser ses cheveux respirer, refléter sa beauté. Moi, je dirais même que non, c'est une honte. Lorsqu'on se couvre ses propres cheveux pour refléter la beauté des autres, c'est une honte vraiment, madame. D'accord. C'est une honte. Vous voyez, des fois aussi, on s'est dit avec le trait Samaboko, comme on appelle ça, c'est pas trop vraiment attirante, c'est pas trop vraiment trop classe, pas trop sexy. Et moi, Suzura, quels sont les modèles que vous proposez à la femme congolaise? Parce que vous avez dit qu'il y a une femme qui n'a pas trop d'argent, mais elle préfère apparaître dans des fêtes avec des longs cheveux, avec des cheveux qui coûtent vraiment cher. Mais comment cette femme-là, qui s'est habituée à mettre par exemple des cabellos, des longs mèches, qu'elle puisse arrêter ce qu'elle met pour venir se faire coiffer chez moi, chez Uzura? Déjà, s'il y a un gars à côté de moi, je pense qu'il peut déjà m'adopter comme femme. Parce que là, je suis belle naturellement. Ouais. C'est moins cher. Moins cher. Non seulement moins cher, mais ça te met dans ta peau, en fait. Vous voyez? Aujourd'hui, nous n'avons pas des industries qui nous fabriquent vraiment des fils à notre propre culture, à nous. Et du coup, nous n'avons pas aussi des accessoires vraiment naturels fabriqués en RDC pour refléter la beauté culturelle. Mais cela n'empêche que nous puissions prendre, par exemple, des mèches, mais ramener le mèche à ta culture. Nous avons fait l'effort d'adapter nos coiffures traditionnelles à l'époque. Je pense que l'image va commencer à montrer ce que vous faites déjà. Exactement. Nous avons fait l'effort d'adapter ces modèles de 1960 avec notre culture, avec la tendance d'aujourd'hui, juste pour rappeler à cette femme-là de s'aimer au naturel. Par exemple, je citerai ici l'épouse de madame, de monsieur Mobutu, maman Bobila Dawa. Elle avait son style de cheveux et des maki-maki. Aujourd'hui, où est parti les maki-maki? Nous avons juste ramené les maki-maki au souhait de la jeune fille d'aujourd'hui pour qu'elle ne puisse pas trouver raison qu'il n'y ait pas Basuki Akala. Basuki Akala, oui, mais un peu de gel, pas de défrisage, parce que là aussi, ça crée aussi des cancers dans le cuir chevelu. Et aussi, ça peut prolonger jusqu'à même à développer les cancers du sang. Et du coup, nous avons ramené ces tendances-là, les anciens modèles aux tendances d'aujourd'hui pour ramener la femme à son assiette. Alors, il y a plusieurs modèles. Nous avons de cheveux Milinga. Milinga, c'est un modèle de cheveux où tu es toi, tu fais aérer tes cheveux et ta tête aussi, et tu te représentes belle naturellement. Avec ça, tu peux rester avec 2 mois, tu peux faire des retouches après au moins 3 ou 4 fois si tu as des cérémonies, mais ce sont des cheveux, après avoir utilisé les fils, tu peux encore réutiliser les fils pour un prochain modèle, parce que ça ne s'abîme pas, ce sont des fils. C'est économique. C'est vraiment économique. Donc, au lieu de faire $100 pour 2 mois. Tu peux faire $100 pour 4 mois, 5 mois. Ça dépend des modèles que tu veux renouveler avec ces fils. Là, vous allez éviter les hommes avec les dépenses. Non, non, battez la poche à mobile parce qu'on est en 2024. Les hommes doivent épargner. Parce que si tu es trop dépenseuse aussi, l'homme ne sera pas à mesure d'épargner. Vous allez faire des relations 10 ans, 15 ans. L'homme n'arrive pas à honorer ses factures et du coup, on vous prend des moins sérieux. Oui. Voilà. Madame Princesse, vous avez dit que en faisant ce CV-là, il ne faut pas défriser. Vous voyez les campus à Nini. Bozan n'a pas produit. Je donne un exemple à Madame Micheline qui a ses enfants. Micheline, que je salue à part ça. Elle m'a toujours dit l'ingate qu'on défaisait un souk. Mais bah produit et qu'on sala que souk quand on compagnie moi et ça la pasité. Bien voir comme tout à la naturelle, Mais tu vois les cheveux quand tu laisses des fois il faut peigner, ça fait très mal et puis l'enfant en train de crier. Elle sait de défriser l'enfant. Est-ce que vous avez ce produit-là quand une personne vous regarde et dit ah waouh, je vais opter l'idée de Madame Princesse en laissant mes cheveux naturels, comme ça la bamidèle la biso la souk pour qu'on promouvoir culture la biso mais bah produit exact. Moi que beau péché biso passe. Là aussi, c'est un souci. Mais nous avons une dame que j'ai saluée aussi à passer, Madame Emilienne Miangi. Elle fabrique vraiment des produits naturels.
C'est produit et fait à base de gombo. Vous connaissez les gombos, non? Les dongo dongo. On peut faire des shampoings avec les gombos et les cheveux deviennent lisses comme si vous venez les défriser. Et les stratégies qu'on a aussi de ne pas laisser les cheveux et là la polele. Moi, tu peux faire des antennes vraiment propres pour la sortie, mais aussi au fond il y a un mot du fait que non, ils ont tourner au long, ça rend les cheveux lisses et légers. Défriser, c'est mauvais. Moi, j'ai des conseils de gens à défriser les cheveux. Moi, j'ai défrisé avant. Il faudrait que tu sois victime pour mieux conseiller les gens. Parce que si tu n'es pas victime, tu ne sauras pas la connexion qu'il y a avec ces difficultés-là. Moi, j'ai défrisé mes cheveux avant. Mais il y a un long moment que j'ai laissé mes cheveux au naturel. Mais il y a les gels. Les gels, souvent, c'est fait avec des compositions un peu naturelles pour juste faire dormir, faire lisser un peu le cheveu, pas au défrisage, mais au produit naturel. Il y a par exemple les gommages avec les shampoings plutôt avec les gombos. Il y a aussi l'huile de palme qui est aussi efficaces, qui sont vraiment efficaces pour les traitements de cheveux. C'est question juste de nous contacter. Nous avons tout un ceinture où on peut vous conseiller au naturel et vous préserver aussi votre santé. Et Mossou Jour A existe, ça fait déjà combien de temps? Quelle est votre mission? La mission que nous avons, c'est que demain, nous puissions parler de notre identité, comme on a parlé de la rumba congolaise. Et je salue tous les musiciens qui font la fierté de notre pays à travers le monde entier. Mais aussi, j'aimerais aussi les interpeller dans le sens de mixer un peu, vous voyez. Tous ces mondes qui ont fait la rumba. Il y a Abeti Masiki. C'était une chanteuse, non, congolaise. Elle avait son style de cheveux. Pourquoi ne pas mixer les deux? Promouvoir la culture dans la coiffure. Exactement. La rumba va aussi avec la coiffure parce qu'on ne parlera pas des papas. Oui, bah, si on ne peut pas aussi toucher son style de cheveux, on ne parlera pas de Madilou qui avait son style de cheveux naturellement. Et on ne pouvait pas copier des visages, par exemple, Lumumba avec Madilou. Ce sont deux visages différents. Non, on ne peut pas imaginer Madilou avec la coiffure de Lumumba parce que chaque personnalité maintenir ou sauvegarder l'identité. Vous voyez, nous avons la mission de restaurer et de remettre la femme avec ses cheveux naturels. C'est nous au naturel pour restaurer l'identité culturelle, c'est notre mission. Et comment vous faites pour rêver cette femme-là qui s'est déjà habituée, comme moi, j'ai mes cheveux là que toujours rasés. Moi qui est habituée de couper mes cheveux, me faire raser, et vous venez avec votre idéologie de laisser ses cheveux naturels. Comment vous faites? Quelles sont les campagnes que vous menez sur terrain pour ramener cette femme congolaise à se promouvoir, à se donner la valeur en faisant une promotion de la culture au niveau de la coiffure? Tout part de l'acceptation de soi, madame. Lorsqu'on s'accepte, on est consciente que non, c'est notre identité. Ça sera plus facile à cette femme-là de se représenter au moins sur 1 mois, 3 fois avec sa culture. Et au travers ces relations ou ces activités partout où elle passe, c'est l'une des moyens de promouvoir la culture. Mais nous avons le média, comme vous le faites déjà, je vous félicite aussi. C'est l'une des moyens aussi que nous puissions encore élargir notre zone d'information pour que tout le monde qui va nous suivre après cette émission sauront que non, désormais, je dois laisser mes cheveux au naturel. Nous avons des pages Facebook, des comptes TikTok aussi, des Instagram, LinkedIn aussi, où nous faisons chaque jour des textes avec des images pour réveiller la conscience collective. Et quels sont les services que vous avez dans votre entreprise Mossou Jour A? Nous avons les tresses, les consultations aussi pour le traitement de cheveux et les pousses de cheveux aussi. À part ça, nous organisons aussi des activités. D'ailleurs, pour le mois de mars qui commence dans 2 mois ici, nous avons prévu pour la première fois en République démocratique du Congo dédier la femme avec sa coiffure. Parce qu'il y a eu plusieurs activités culturelles, mais pas mettant l'accent sur la coiffure. On mettait plus l'accent sur le vestimentaire, sur la comédie et sur l'humour, par exemple. Mais cette fois-ci, nous nous sommes décidés de mettre la femme au devant de sa coiffure congolaise pour sauvegarder notre identité. Ah, les gens peuvent se dire, la coiffure aussi, des gens s'habillent en panne, on charge encore. Est-ce que vraiment c'est important de se donner sur la coiffure? C'est très important. Pour réveiller la conscience de notre culture? C'est très important. Parce que comment est-ce qu'on identifiait nos mamans à l'époque? Là-bas, sur antenne, non. Si aujourd'hui, par exemple, je fais 4 antennes, je passe tout le monde, au rappel de maman et biso. Parce qu'on sait seulement que nos mamans là-bas, on est babando quand on va sur Kiwana. Alors qu'aujourd'hui, la jeune femme peut
commencer par soi-même, accepter cette coiffure pour transmettre ça à sa fille ou à son fils. Bien sûr que les fils aussi sont impliqués dans cette lutte aussi. Parce que quand l'homme commence à aimer sa femme au naturel, c'est moins de dépenses. Et ça consolide aussi leur union. Il y a pas trop de complications, il n'y a pas trop de désincompréhension aussi. Mais nous disons que la meilleure façon, c'est l'acceptation de notre identité. Parce qu'on ne peut pas fuir notre identité, c'est dans nos sangs. La preuve en est que comment est-ce qu'on pose ces transparentiels-là si on ne passe pas par notre culture? La preuve en est qu'on doit faire d'abord les maboko, on fait d'abord les barabes, et puis tu mets ces transparentiels là-dessus. Et du coup, ça montre que non, au départ, il y a d'abord reconnaissance de notre culture. Après, nous copions la culture des autres. Mais copier la culture des autres, est-ce que cela va aller au-delà de bannir la nôtre? Lorsqu'on bannit la nôtre, pour que demain, qui puisse s'élever défendre cette culture? C'est impossible. Voilà pourquoi cette activité mettra en valeur tous ces hommes-là ou toutes ces femmes-là qui ont sauvegardé à un certain moment, par exemple vous, à un certain moment sauvegardé leur identité culturelle. Nous avons plusieurs personnalités publiques qui, par leur présence faciale, tu comprends que non, cette femme ici, elle adore les naturels. Et au-delà de ça, il y a aussi les hommes. Récemment, j'ai suivi votre émission où j'ai vu les DG de l'Académie des Beaux-Arts. Monsieur Henri Kalama. Mais c'est Henri. Déjà, par cette coiffure-là, il y a toute une explication. Lorsque vous posez la question, mais comment est-ce que vous ne vous faites pas coiffer? Il va vous dire que non, c'est ma culture. Et beaucoup de jeunes autour de lui, peut-être, ont adopté cette style de coiffure en laissant, par exemple, le barbe, parce que seulement, ils ont vu ça auprès de leur DG. Et il y a toute une histoire derrière cette coiffure-là. Ils peuvent vous dire que non, DG, on a Tikabasu Kebele Wana. Pourquoi? On l'identifie simplement par rapport à son style de coiffure. Et au-delà de ça, il y a plusieurs personnes. Nous parlerons par exemple dans le milieu diplomatique de la coiffure, par exemple. Pourquoi on ne peut pas avoir le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, avec des locks? Parce qu'il y a des réunions où il ne peut pas se présenter avec des locks, vous voyez. Avec son style de, ou sa style de coiffure, pelouse Zouana, c'est vraiment diplomatique. Plus tard, on pourrait parler de la diplomatie culturelle entre les différents pays africains. Pourquoi ne pas créer des sommets où on parle que de la coiffure, comme on a parlé de l'entrepreneuriat qui a fait de baisse, où on a parlé du climat. Par exemple, pour le réchauffement climatique, vous savez que la coiffure a un impact positif si seulement nous retournons au naturel pour sauver notre planète. Parce que c'est déjà bio, c'est pas nocif à l'environnement et du coup ça n'a pas d'impact négatif sur le réchauffement climatique. Voilà pourquoi un jour j'ai tweeté pour dire que non, si nous sauvegardons notre identité, nous avons la chance de rééduquer nos coiffeurs locaux pour les faire comprendre que non, elles doivent comprendre que les retours à l'authenticité ou à promouvoir notre culture, c'est l'un des moyens à sauver notre planète pour les réchauffements climatiques. Oui, Madame Princesse, vous avez déjà parlé de vos projets parce que c'est la question que je voulais poser, mais vous avez déjà répondu à ça. Vous voyez, on est vraiment presque déjà arrivé à la fin. Jérémy Kassé qui est en train de me regarder là. Mais je veux vous poser une petite question. Vous voyez, quand on relie la culture, africaine, je parle en général, souvent les gens lient ça aussi au fétichisme. Hein. On voit une personne qui laisse des cheveux comme ça, il y a ça ici. Ou une personne comme moi, des gens m'ont demandé une fois, oh, ça me l'église à Baba. Or, moi, je fais aussi une promotion de la culture africaine parce que les Sud-Africains, là, ils coupent les cheveux. Vous voyez, c'est faire une promotion. Mais quand les gens ont une façon d'interpréter la chose, c'est qui décourage aussi les femmes de se donner. Une femme peut accepter na kangana su qui est Singapour dans sa promotion culture, mais identifier jusqu'aux ailes. Qu'est-ce que tu peux répondre par rapport à ça? Par rapport à ça, je dirais c'est l'inconscience. Oui. Tout part de l'inconscience, madame. Oui. Parce que naturellement, on est au Congo. On a notre culture. Pour Anini, fumbo liya manalu tout. Parce que c'est bon de manger les fumbo avec du foufou à la main. Ça a une autre saveur au fait, ça a une autre connexion. Si tu vois une dame avec sa culture, tu lui traites des sorciers. Tu sais que c'est toi le premier sorcier. Oui, parce que tu ne peux pas qualifier une personne qui est fière dans sa peau, dans sa culture de sorcier, parce que tu as l'impression
où tu refuses volontairement de se représenter comme elle a fait avec sa culture et tu lui traites de sorcier. Ça n'a pas de sens. Dans tout pas de l'inconscience, madame, je pourrais les répondre comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Un mot pour clôturer cette première émission de l'année 2024. Comment vous contacter pour bénéficier de vos services de Moi Souzour Art? Déjà, si mon numéro ne passe pas, vous avez Madame Hélène, elle peut bien vous orienter vers moi. Mais déjà, nous pouvons donner notre numéro, c'est le plus de 243, les 089 63 27 636. Les messages que nous lançons aujourd'hui, c'est que ces projets-là ne peuvent jamais ou ne peuvent pas être réalisés seuls. Seul, je ne peux pas. Moi, j'ai les concepts, j'ai l'idée. Tous ces acteurs qui sont passionnés ou amoureux de la culture, humblement, je leur demande de nous rejoindre. Et lorsque nous vous approchons, n'endurcissez pas le cœur. Parce que le Congo, elle est vaste. Tu ne peux pas tout faire. Mais des personnes peuvent avoir des idées et toi, tu as les moyens. Tu mets. Et on puisse réaliser cette chose-là en commun. Et demain, c'est la fierté du Congo. Demain, on parlera peut-être deuxième édition de la francophonie. Pourquoi ne pas avoir un défilé coiffure traditionnelle pour tous ces pays-là qui viendront pour ces jeux-là de la francophonie? Donc, nous lançons l'appel au soutien parce que nous n'avons pas de soutien. Donc, nous lançons l'appel au soutien que les gouvernements et tous ces acteurs culturels puissent nous donner un coup de pouce pour que nous puissions promouvoir notre identité culturelle. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Madame Princesse Songamba, Lounsa Dissa. Oui, Lounsa Dissa. Comme le dit mon nom, Lounsa Dissa. Donc, venez aider moi Souzoura pour aller de l'avant. En tout cas, avec les télés, on doit respecter les temps. C'était un réel plaisir de vous, comme je vais vous dire. Le message est passé. Nous devons retourner à l'authenticité pour promouvoir notre culture. Sur le plan coiffure, a dit Madame Princesse. Vous avez aimé cette émission, vous avez suivi, vous n'avez pas eu le temps de suivre au début. Vous pouvez regarder ça sur la page YouTube Ma Profession. Vous abonnez massivement, vous laissez vos messages. Comme d'habitude, comme vous aimez cette émission, parce que nous, c'est pour promouvoir le professionnel. Merci à vous tous. Appelez le numéro qui est au bas de vos écrans. Vous voulez avoir le contact de Madame Princesse. Nous serons là pour vous mettre en contact. Vous voulez sous-passer pour cette année 2024. N'hésitez pas à appeler. Nous sommes là pour vous promouvoir, pour vous montrer à la population ce que vous faites, mais vous êtes en cachet. Il suffit d'appeler. Merci à l'équipe technique. Là, je vois Jérémy Kassai qui est derrière. Merci à M. Caleb Moukendi. Merci à M. Steve. Ephraim Matondo, merci à toi. Meilleur vœu à tout le monde, à toutes les personnes qui me connaissent.